la semaine, notamment l'inauguration du stade Abdoulaye Wade, le stade du Sénégal à Diamniadio cette semaine. On verra un peu ce qui se cache derrière, en tout cas ce symbole, ce titre qui est extrêmement important. Guédiawaye Pikine, bien entendu, vague de contestation et impasse. Il y a beaucoup de blocages au niveau du conseil municipal, notamment au niveau de Guédiawaye. Pikine, il y a un recours qui est en cours, si on ose dire. En tout cas, on espère de voir si ça va aboutir entre Timbo, bien sûr, et Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais. Baisse des prix des denrées, l'huile, le riz et également le sucre ont connu une baisse au niveau des prix. Voilà, on verra aussi ce qu'il en est. Est-ce que c'est substantiel? Est-ce qu'il faudra poursuivre ces efforts justement par rapport au train de vie des Sénégalais? Guerre en Ukraine, quelles répercussions sur l'économie africaine? Comme vous le savez justement, l'Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de blé et nous importons tout le blé que nous consommons. Entre autres, parce qu'avec l'Ukraine, bien entendu, nous avons une forme de coopération. Il y a un chargé d'affaires ukrainien, il n'y a pas d'ambassade, mais un chargé d'affaires qui est là à Dakar. Comme il y a une grande ambassade russe aussi, donc quelque part, ce sont des partenaires du Sénégal qui sont en guerre. Alors, pour en parler, nous sommes ce matin avec Malin Fadera. Bonjour Malin. Bonjour Hassan. Grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes responsable du JTL, un grand wadiste, mais jeune écrivain. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui te remercie Hassan et permets-moi de saluer mon collaborateur Abdoul Aziz Sek, qui est de la convergence des cadres républicains. Donc je voudrais aussi saluer les auditeurs qui nous écoutent à l'instant à travers vos ondes, mais aussi te remercier pour l'invitation qui nous permet encore une fois de nous exprimer sur des questions nationales, mais aussi sur des questions géopolitiques et géostratégiques. Absolument. Merci beaucoup Malin. En face de vous, vous le disiez tantôt, Abdou Aziz Sek. Donc Aziz, bonjour. Bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir encore une fois dans ce studio d'Actu Média. Vous êtes un habitué aussi, comme du reste Malin aussi. Ouais. Maintenant, donc vous êtes membre aussi des cadres républicains de la CCR. Vous militez au niveau de Sangalkam, qui est également un peu ma zone aussi. Voilà, vous êtes donc un grand cadre du parti au pouvoir. Face de vous, quelqu'un de Wallo. Et tous les deux, vous étiez aussi dans les batailles électorales. Voilà, donc merci à vous pour votre disponibilité. Pour nous assister techniquement, nous sommes avec Bachir Cissé. Bachir, merci pour ce titre de Salimto, dont beaucoup de Sénégalais se rappellent encore. Un titre fétiche, voilà, que nous aimons bien, véritablement, qui nous annonçait que c'était midi, l'heure de manger, véritablement, à l'époque, tout le monde s'en rappelle. Alors, nous allons démarrer, bien entendu, Penda est là aussi, elle s'occupe bien de nous, ne vous en faites pas. Donc, démarrer par ordre d'arrivée dans le studio, justement, avec Malin. Certainement, c'est avec un grand plaisir, vous qui êtes vadiste inconditionnel, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, quand vous avez entendu que le stade du Sénégal allait porter le d'Abdoulaye Wade, qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, comme tu l'as dit, moi je suis un disciple du président Abdoulaye Wade et j'ai l'habitude de le dire. J'ai lu pas mal d'écrivains, j'ai lu beaucoup de philosophes. Moi, après mon bac, j'ai été orienté au département philo. Absolument. J'ai lu pratiquement beaucoup d'intellectuels, mais comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a aucun intellectuel au monde qui m'a autant séduit que le président Abdoulaye Wade. Que cet intellectuel soit philosophe, qu'il soit anthropologue, qu'il soit économiste, qu'il soit juriste. Moi, j'ai toujours estimé que Wade c'est Wade. Voilà. Et il est impossible de l'imiter au complet. Voilà, c'est le haut niveau. Il est multidimensionnel. C'est le meilleur de toutes les générations. Donc quand on prend le nom de ce joyau et on le donne à ce monsieur, bon, je ne fais que magnifier ce geste et remercier le président Macky Sall, parce que aussi tout récemment je l'ai écrit, je dis, bon, sans pour verser dans l'extrapolation ou encore faire une globalisation, mais j'ai l'impression que quelque part les Sénégalais ont l'idée du bien, on veut le bien, mais en réalité, une fois que ce bien tombe entre nos mains, mais on a l'impression qu'on ne veut plus de ce bien-là. Donc ce qui veut tout simplement dire, ce qui veut tout simplement dire, on a l'idée du bien, on veut le bien, tant qu'on ne l'a pas en possession entre nos mains. C'est le poisson qui n'est pas encore pêché. Oui, mais à partir du moment où on aura ce bien-là entre nos mains, on va donner une connotation négative à ce bien-là qu'on a nous-mêmes plaidé pour l'avoir. Et c'est ce qui est dommage. C'est un paradoxe quelque part sénégalais. Qui parmi nous, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou bien de l'opposition, ou encore qu'on soit un Sénégalais neutre, qui n'a pas réclamé à ce que le président Abdoulaye Wade soit honoré par le président Macky Sall, qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Si les Sénégalais ont sanctionné positivement
le président Macky Sall en 2012, c'est parce qu'il a un parcours. Ce parcours-là, il le doit à qui? Il le doit au président de la République. Parce que nulle part dans nos textes, c'est-à-dire dans notre arsenal juridique, on a dit que le président de la République, il a l'obligation de nommer quelqu'un par concours ou bien par compétition. Donc c'est ses prérogatives, c'est à lui de voir à travers des considérations personnelles et il porte son choix sur quelqu'un. Donc si celui-là a fait Macky Sall, le ministre de l'énergie, il lui a fait le ministre de l'Intérieur, il lui a fait le Premier ministre, il lui a fait le président de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il a bâti un homme que les Sénégalais doivent sanctionner positivement et c'est ce que les Sénégalais ont exactement fait. Maintenant, si celui-là est revenu au pouvoir et qu'il y ait entre-temps des tensions parce qu'on a été dans la normalité, parce qu'entre deux chefs d'État, on doit vraiment se communiquer. Oui, absolument. Alors, on a tous vu que le président Macky Sall semble quand même honorer beaucoup plus le président Abdou Diouf qui n'a absolument rien fait pour lui que le président Abdoulaye Wade. Tout le monde s'est indigné. Du coup, le président Macky Sall est revenu, il a donné le nom de ce joyau. Les gens commencent quand même à s'indigner en suscitant un débat qu'il y a un deal derrière. Mais je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que les gens veulent à la limite? Mais ça, on y reviendra tout de suite tout à l'heure. Je veux dire, Malang, justement par rapport au soubassement, aux possibilités de rapprochement avec vous. Mais en attendant donner un peu la parole à Abdelaziz Seck. Bonjour Aziz encore. Et justement, je le disais à Malang, quelque part vous, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à un geste voilà, que le président Macky Sall a posé à l'endroit de l'ancien président Abdoulaye Wade? Merci Hassan, merci Malang. En fait, moi je suis tout à fait, en tout cas très content de cette initiative, en tout cas prise par le président de la République Macky Sall, pour donner le nom de ce stade-là, qui est un joyau, comme vous l'avez dit, au nom du président Wade. Parce qu'en fait, Abdoulaye Wade, quand même, il a eu en tout cas, il a contribué à ce que aujourd'hui le Sénégal, en tout cas sur le plan de la démocratie, il a beaucoup contribué depuis Senghor, Abdou Diouf, jusqu'à arriver au pouvoir en 2000, jusqu'en 2012, il a beaucoup fait. Et moi, je crois que même sur le plan des réalisations, nous savons aussi qu'Abdoulaye Wade, arrivé au pouvoir, il avait fait son créneau, en fait, comme un homme bâtisseur, c'est-à-dire qu'il fallait révolutionner le pays en construisant des infrastructures de haut niveau. Et moi, je crois que ça, on peut quand même lui concéder cet état de fait. Maintenant que le président Macky Sall honore Abdoulaye Wade, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas trop tard, hein, comme vous l'avez dit. Peut-être il a eu à honorer Abdou Diouf, à honorer autres. Mais il voulait même que l'aéroport porte le nom d'Abdoulaye Wade. C'est Wade qui n'a pas voulu à l'époque. Ben voilà, mais en fait, parce que moi je vois que l'aéroport, en fait, Wade l'avait baptisé déjà Blaise Diagne. Donc il ne veut pas peut-être revenir sur cet état de fait. Moi je crois que c'était normal. Maintenant, que le président Macky Sall veuille donner le nom du stade à Abdoulaye Wade, en tout cas, moi, en tant que Sénégalais, je suis content, je suis fier aussi. Et je partage en fait le point de vue de moi, que les Sénégalais, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? En fait, parce qu'on ne peut pas demander quelque chose, l'avoir et commencer à le détruire. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi, quand j'ai vu les images qui ont suivi le jour de l'inauguration même du stade, il y avait quand même des gens qui balançaient des pierres pour casser. En fait, moi je me dis, mais ça c'est pas le Sénégal que nous connaissions. Mais il va falloir que les gens réfléchissent un tout petit peu sur beaucoup de choses. Et moi je crois que ça c'est extrêmement important. Maintenant, vous savez, hein, au Sénégal, à chaque fois qu'un responsable politique, qui soit de l'autre côté, c'est-à-dire qui soit de l'opposition, ou un élément du pouvoir, c'est-à-dire ils n'ont plus cette liberté de se parler à chaque fois, parce qu'une fois qu'on voit un gars excusez-moi, de l'opposition et un autre de la mouvance ou en tout cas du parti au pouvoir, les gens commencent à avoir des choses en disant non, il y a quelque chose qui n'est pas clair, tout ça. Et moi je crois qu'on doit dépasser ça. Aujourd'hui, le plus important, nous partageons un pays, mais c'est normal, nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un parti au pouvoir, il faut qu'il y ait de l'opposition, il faut de la société civile. Vous savez, un État, c'est un tout. Il va falloir qu'on essaye maintenant de consolider cette démocratie
Et la consolidant veut dire de respecter le choix des uns et des autres. Et moi, c'est dans ce sens-là que nous devons tous travailler pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Et moi, je crois que c'est à chaque fois, je dis aux gens, même l'opposition, à chaque fois je dis, quand le président de la République, dans des moments où c'est le Sénégal, il n'y a plus de parti. Il faut toujours voir le Sénégal, et c'est dans ce sens-là que j'ai bien apprécié quand le président, lors du sacre en fait de l'équipe nationale du Sénégal, qu'il ait invité l'ensemble des sommités de la classe politique de l'opposition et qui ont répondu présent à l'appel. C'est ça, parce que c'est ça l'image que le Sénégal doit avoir. C'est l'image que nous devons montrer à la face du monde. Maintenant, après ça, nous pouvons aller dans des compétitions. Maintenant, bon, on peut y aller, compétir, mais la compétition aussi, qu'elle soit une compétition saine, voilà, et après on continue à travailler. Et c'est ça le plus important. Et c'est dans ce sens-là que je félicite encore une fois le président Macky Sall, qui à chaque fois que de besoin a fait en tout cas, moi j'ai vu, même lors de la pandémie, il a eu à convier l'ensemble de la classe politique, de l'opposition, de la société civile, de la classe maraboutique, pour qu'en fait qu'on essaye de voir et de gérer cette pandémie-là, parce qu'en fait c'est toujours le Sénégal. Et moi je crois que le président est toujours dans cette dynamique. Au-delà du président Wade, qui porte aujourd'hui le nom du stade le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, je peux dire, ou même de l'Afrique. En tout cas, l'un des plus beaux stades de l'Afrique et du monde, où selon certains professionnels du comme l'a dit Infantino. Absolument, le président de la FIFA. Bon, maintenant ce qu'il faut comprendre, au-delà d'Abdoulaye Wade aussi, le président Diouf a donné beaucoup de noms à des gens qui ont vraiment servi. Voilà, les Iba Der Thiam et tant d'autres. Voilà, qui ont eu à apporter quand même. Voilà, et moi je crois que c'est extrêmement important et en tout cas un geste qu'il faut saluer à tout point de vue. D'accord, merci Aziz. Maintenant, juste pour on va clore rapidement ce chapitre, mais juste revenir sur justement le rapprochement possible. En tout cas, vous êtes, j'essaie de voir, mais tout de même, on a senti que depuis quelque temps, il y a quand même le climat était apaisé entre le président Wade et son ancien mentor, du moins son successeur, le président Macky Sall. On a senti que ça c'est malgré l'affaire Karim, et qu'aujourd'hui il y a quand même un apaisement, non? Hassan, avant de revenir sur ça, permets-moi de dire, j'ai envie de glisser un mot en disant aux Sénégalais que moi j'estime que le président Abdoulaye Wade, il mérite que son nom porte n'importe quelle infrastructure dans ce pays. Le président Abdoulaye Wade, il a décomplexé l'intellectuel africain. C'est le président Abdoulaye Wade qui a tracé le chemin de l'émergence. C'est le président Abdoulaye Wade qui nous a fait goûter les infrastructures les plus modernes. On attend la machine à mafé, mais il fallait le laisser continuer. Vous allez voir s'il était capable ou pas. Mais en tout cas, moi dans ma vie, je n'ai jamais douté du président Abdoulaye Wade. Tout ce qu'il dit pouvoir avoir les capacités de le faire, Dieu sait que moi je crois automatiquement. Parce que moi, je ne dis pas que Wade ne se trompe pas en politique, mais il se trompe rarement. C'est un visionnaire. C'est-à-dire, vous vous rappelez, vous qui reportez les faits à l'époque, on lui avait fait même porter le boubou de l'éléphant blanc ici au Sénégal. Mais cet aéroport a vu, on a tous vu quand même cet aéroport. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que moi j'estime que dans ces 5 années ou encore dans ces 3 années restantes de Macky Sall, il pouvait quand même faire porter le nom du président Abdoulaye Wade à toutes les infrastructures qu'il aurait construites, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des stades, que ce soit des lycées, des universités, etc. Parce que tout simplement, c'est lui qui nous a montré c'est quoi exactement le développement. C'est lui qui nous a fait goûter des infrastructures qui n'existaient pas à l'époque dans certains pays. Ça a fait rêver en fait. Il nous a fait rêver. Donc pour revenir par rapport au rapprochement je sais pas moi, en tout cas le climat s'est apaisé. Maintenant je sais pas s'il y a rapprochement ou pas. Bon, moi je ne peux pas parler de rapprochement parce que ce que je pouvais vous dire c'est que nous on met ça dans la corbeille d'un chef d'État en exercice qui a voulu honorer un chef d'État qui s'est battu, qui a consacré toute sa vie à se combattre, à se battre pour le bien de ce pays-là et pour le bien de ce continent. Donc moi je le mets juste quand même dans cette corbeille. Maintenant, au-delà de cela, on va tous se retourner dans nos camps, on va se battre parce que moi j'estime qu'on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. N'oubliez pas que le président Macky Sall, il a emprisonné plus de 100 personnes de notre camp.
il a emprisonné presque 3 ans, 6 mois notre candidat qu'on avait choisi, Karim Meïssa Wade. Donc on ne peut pas subir tout cela d'un coup de foudre et puis on se dit voilà tout ça c'est fini quoi, non. Maintenant, ce que je pouvais dire aux Sénégalais, c'est que la communication du président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade doit être magnifiée. C'est-à-dire c'est pourquoi quand ils étaient sortis de Massalikul Jinane sous l'entremise du Khalif général Serigne Mountakha Bassirou, moi j'avais magnifié ce geste-là. Mais après ce qui s'est passé, c'est que il y a toujours Macky Sall qui ne joue